Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une petite astuce pour vous montrer comment coloriser les fleurs du set de tampons Fleurs pour toujours de chez Stampin' Up, où vous avez aussi des poinçons coordonnés fleurs de cerisier, où vous pouvez également faire des branches. Alors vous avez ici la branche avec plein de fleurs de cerisier, les pistils, des feuilles et d'autres petites fleurs. Du coup on peut faire d'autres ici petites feuilles, et du coup on peut faire des compositions de cartes en 3D avec, et ça je trouve ça super. Et les poinçons bien sûr pour découper les tampons. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné avec ma Stamparatus en brune dune les motifs, en fait, fleurs de cerisier, la grande fleur avec la petite fleur et les feuilles. Et je vais vous montrer comment coloriser cette page que l'on va ensuite découper pour en faire une carte. Pour ce faire, je vais prendre des doigts éponge, je vais prendre la couleur flamant fougueux et fleur de cerisier, et pour le vert, la couleur vert olive que j'affectionne beaucoup. Donc je rappelle, j'ai tamponné les fleurs et les feuilles avec sable du Sahara pour que ce soit la teinte la plus clair possible au niveau des marrons. Je vais commencer par le centre. Donc le centre, je vais prendre un doigt éponge et flamant fougueux. Donc j'en mets un peu sur mon test-mat, histoire de... Et je vais juste passer un peu au niveau du centre de mes fleurs. Tout simplement. Comme ceci. Vous pouvez également faire avec ces petits ustensiles. Donc je vais vous montrer. Quand c'est des détails assez fins, vous pouvez faire aussi comme ceci. Mais voilà, ça fera quand même un effet beaucoup moins, pas trop appuyé en fait, estompé, que si vous faisiez avec le doigt éponge. Il faut vraiment pas mal beaucoup de pression. Ensuite, on va prendre la couleur fleur de cerisier et avec le doigt éponge, je vais mettre un peu plus de couleur au niveau de ma fleur. Comme ça, on mélange bien les deux couleurs ensemble pour que ça soit plus uniforme. Je vais prendre le vert olive et je vais faire la même chose avec le doigt éponge, cette fois-ci en estompant un peu. Même si c'est un peu grossier, c'est pas bien grave. Ça donne un petit effet ombré. J'ai oublié de faire avec la fleur de cerisier les autres petites fleurs, les bourgeons. Ce que vous pouvez utiliser également, ce sont les crayons estompe de chez Stampin' Up pour coloriser un peu plus si vous le souhaitez. Par exemple ici, pour faire un petit peu de relief. Vous pouvez également
surtout pour les petits détails comme ces fleurs là. Je trouve que c'est assez pratique. Et si vous trouvez qu'il y a trop de démarcation, vous pouvez également le faire, puisque ça estompe un peu les couleurs. Donc ça, c'est une autre technique. Et vraiment, ces crayons, après, il suffit juste de l'essuyer un peu. Donc moi, je vais faire avec le tissu, mais on peut le faire avec le papier. D'ailleurs, je pourrais le faire là. Quand vous voyez qu'il n'y a plus rien, même si c'est un peu taché, c'est pas bien grave. On va faire le vert avec également. Et je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vraiment on voit la différence avec le petit ustensile. C'est beaucoup plus ténu, on va dire, et plus foncé que si vous utilisez la méthode du doigt éponge. Et voilà ce que ça peut donner au niveau de la colorisation avec les feutres à estampe. Donc voilà une petite façon très rigolote et très rapide pour réaliser vos colorisations, surtout quand c'est des fleurs de cerisier où il y a un dégradé qui va vers le blanc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!